suis Moon, tu es sur le compte System Deal, SYSTEM, espace DEAL, ça dépend, des fois je mets l'espace ou non. Présent sur TikTok, présent sur YouTube, présent également sur Twitter, donc X, Instagram, Facebook, de temps en temps. En réalité, je suis plutôt principalement sur TikTok et sur YouTube. Aujourd'hui, je te propose, comme à peu près chaque midi du mardi au vendredi, de venir pour débattre, pour discuter. C'est pas forcément un débat d'intellectuels, c'est de la libre antenne. Les gens peuvent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent. Le sujet du jour, qui à mon avis va être plutôt blacklisté, c'est: est-ce que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme? C'est en tout cas ce que dit Emmanuel Macron, qui l'a répété lors de la réception des membres du CRIF à l'Élysée. Habituellement, le dîner du CRIF se déroulait dans le QG du CRIF et il y avait de nombreuses personnalités politiques, des personnalités du monde du spectacle, des chanteurs, des artistes divers et variés, voire avariés. Et cette année, pour le 80e anniversaire du CRIF, l'Élysée a reçu donc ses différents membres et Emmanuel Macron a fait un discours et plusieurs annonces qui sont plutôt discutables, notamment sur la notion d'antisémitisme, d'antisionisme. Il a pris la parole. Alors on sait, Macron, il aime bien faire des effets d'annonce. Macron, quand il y a des caméras, il aime bien dire plein de choses, comme lorsqu'il va à Marseille, qu'il rencontre les habitants. Ça a l'air exceptionnel, on dit waouh, cet homme il est bien, il va faire ceci, il va faire cela. Rappelez-vous que par exemple en Ukraine on utilise le verbe macroner qui signifie parler pour rien, parler pour ne rien dire et faire des promesses dans le vent. C'est un jargon utilisé en Ukraine, c'est-à-dire que même l'allié de la France, l'Ukraine, se fout ouvertement au niveau de la population de notre président de la République qui finalement est peut-être l'un des plus grands clowns que l'on ait connu en termes de représentant politique. Après, oui, il est beau gosse, il présente bien tout ça, il fait des belles phrases, mais c'est du vide. La culture de la médiocrité. Alors, oui, bonjour. Bonjour. Alors, tu voulais réagir? Non, Non. Tu voulais faire quoi? Tunisien. Tunisie. Ah, tu voulais faire un match? Ok. Non, en fait, moi, je suis en train de faire un débat, en fait. J'échange en direct aujourd'hui. Donc, ça va pas être possible, malheureusement. Ok. It's not possible for me. Sorry. Yeah. Good night. See you soon. Bye. Ouais, j'ai oublié que à tout moment, il y a des gens qui peuvent débarquer pour des matchs. Moi, je veux bien un match entre le CRIF, Macron et puis d'autres personnes. Non, je vais pas dire. Je m'appelle Fatih, enchanté Fatih. Alors bonjour le chat de TikTok et je remettrai cette vidéo sur le podcast de YouTube car j'ai pas encore trouvé de possibilité de mettre les deux en même temps. J'ai pas trouvé d'application qui me permet de diffuser à la fois sur TikTok et à la fois sur YouTube. On peut le faire sur plein de plateformes différentes. Par exemple, YouTube et Facebook, c'est possible. Mais TikTok et YouTube, c'est pas possible pour le moment. Donc, ce serait bien que ça se fasse un jour. Je vous lis bonjour à tous ceux qui rejoignent. Salut Fatih, je te l'ai dit. Macron est brillant. Curious. Tu es curieux. Oui, l'antisionisme équivaut à l'antisémitisme quand on veut la DSTR. Alors viens en direct si tu veux parler, mais je pense que tu es un troll. Macron est brillant. Non, c'est pas possible de dire ça. Macron brille, oui, il est brillant. Alors on va citer quelques faits d'armes qui prouvent que Macron est brillant. Ministre de l'économie, Macron vend un fleuron de l'industrie française aux États-Unis. Au revoir Alstom. Voilà, ça c'est Macron, ça c'est ce qui prouve cet ex-banquier d'affaires qu'il est brillantissime. Et ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Alors je reviens au sujet principal, je ne vais plus accepter de matchs, je crois savoir comment ils arrivent les matchs. Non, je ne suis pas un troll, Macron est brillant. Emploi qui pullule, chômage au plus bas. Oui, alors je t'invite à regarder
le niveau de la dette française, hein, on en rediscutera plus tard. Je t'invite également à regarder le niveau du service public aujourd'hui. Je t'invite à aller aux urgences un jour. Nos hôpitaux sont devenus la risée du monde. Tu peux mourir aux urgences en attendant de te faire soigner. Et tu me parles de quelqu'un comme Macron qui est brillant. Oui, il est brillant par la crème qu'il met sur la peau. Il brille bien. C'est joli. Voilà. Mais t'as le droit de le penser, hein. Mais tu as le droit aussi de ne pas mettre d'œillères et tu as le droit d'aller un peu plus loin que juste la propagande du gouvernement. Alors moi, avant de dire que Macron, je le trouvais pas terrible, je me suis intéressé à son bilan. Hein, je me suis pas né anti-macroniste, hein. Toi, par contre, tu as l'air d'être un fanatique de Macron. Tu as peut-être un poster dans tes toilettes, dans la salle de bain ou je ne sais où. Mais bon, c'est pas grave. Macron ne peut pas tout, il a supprimé. Oui, bon, je crois qu'on a un fan de Macron. C'est pas grave. Alors, on continue. Donc, et après, tu as le droit de penser, pour le coup, je suis un peu méchant, je me moque, mais tu as le droit de. On met 10 ans pour former un médecin. Ouais, mais il n'était pas obligé de fermer des lits quand il est arrivé, par exemple. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je t'invite à aller voir des médecins, je t'invite à aller rencontrer le monde médical et tu verras ce qu'ils pensent de Macron. C'est là en fait où on voit ce que pensent les gens des présidents de la République. Va voir le peuple du bas et demande-leur ce qu'ils pensent de Macron. Va voir les commerçants, les petites ou moyennes entreprises et demande-leur ce qu'elles pensent de Macron. Mais toi, c'est pas grave, tu as été subjugué grâce à la propagande macronienne qui est en plus bien mis en valeur dans les médias traditionnels, hein, qui sont finalement pas des journaux d'opposition, qui sont des journaux de propagande, pas au niveau de la Russie, mais on s'en rapproche de plus en plus. Qu'est-ce que je vous dise ? Alors, vous avez le droit, pour le coup, curious, tu as le droit de penser ce que tu veux, et tu as même le droit de venir t'exprimer librement, c'est tout à fait possible. L'étoile perçante nous dit salam alaikum. Eh bien, salam alaikum. Macron a détruit des familles, d'où il est brillant. Ouais, il est brillant par sa médiocrité. Il est toujours pas mort, lui. Les Maghrébins binationaux valident F, H. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu refuses la réalité. Franchement, je vais partir du principe que t'es un troll. T'es un troll. C'est pas possible autrement. Allez. Va avoir des relations numériques imaginaires avec ton gourou. Macron veut réaugmenter la production française par la production de l'armement française, nous dit Red Death. Colbert nous dit voir dans d'autres pays, on en reparlera. Macron a ruiné la France, nous dit Abdelaziz. Red Def nous dit par la guerre en Ukraine, les Maghrébins binationaux quittez la France, la République va vous déglinguer. Je vois pas trop le rapport, l'étoile perçante, mais bon. Tu es un troll russe, bonhomme. Moi, je vois pas le rapport, mais bon. Critiquer Macron, c'est être russe. Ah oui, ça c'est le narratif. Alors ça, si tu es aussi brillant que Macron, là tu viens de prouver à quel point tu es étriqué au niveau de l'esprit. Toi, tu ne réfléchis pas, tu n'argumentes pas. C'est tout dans la caricature. Et donc, je te laisse avec ton intelligence 2.0 au niveau du caniveau. Alors, peut-être l'étoile perçante va s'exprimer. Attention, l'étoile perçante, il faut être respectueux dans ce live. C'est la condition sine qua non. Bonsoir, merci à toi de m'avoir fait monter. Alors, à toutes et à tous. Attends, l'étoile perçante, un instant. Tu voulais réagir sur... Oui, je vois ce que tu as mis là. Alors, un instant, tu voulais réagir sur le sujet? C'est ça? Je vois ce que tu as mis et je suis certain que cette enflure va faire en sorte que cette loi passe. Alors, juste, tu vas pouvoir t'exprimer. Juste, je reprécise. Donc, ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron, c'est ce que j'étais en train de faire. Mais le problème, c'est que j'ai regardé les commentaires, j'aurais pas dû. Et j'aurais dû continuer à dérouler pour pouvoir justement vous accueillir de manière confortable. Donc, écoute bien ça si tu n'as pas entendu ce qu'a dit Macron hier. Enfin, c'était pas hier, c'était avant-hier. Enfin, je fais que l'entendre. Alors, c'est bien. Alors juste je rappelle pour les autres, parce que si toi t'as entendu, les autres n'ont peut-être pas entendu. Il a dit, Macron,
il a dit qu'il voulait intégrer l'antisionisme à sa définition juridique de l'antisémitisme. Donc pour lui, l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est la même chose. Et il a dit exactement, l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Alors pour rappel, d'après le Robert, on va expliquer ce qu'est le sionisme. Sionisme, mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine. De façon plus précise, il n'y a pas un seul sionisme, il y en a plusieurs. On pourra rentrer dans les détails tout à l'heure. Celui par exemple de Benjamin Netanyahou, c'est un sionisme religieux qui est plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Et l'objectif principal de Benjamin Netanyahou, c'est l'opposition à un État palestinien et il souhaite une terre israélienne. Alors, élargie, évidemment, en colonisant la Cisjordanie, notamment. Donc, on est loin de quelque chose on est loin, par exemple, du sionisme politique plutôt centriste de Theodor Herzl, par exemple. Et l'antisémitisme, la définition, c'est hostilité contre les juifs, racisme dirigé contre les juifs, ça c'est la définition actuelle. En réalité, dans un premier temps, c'était assez large, elle désignait toutes les populations sémites, ce qui incluait notamment les populations arabes. Alors, l'étoile, je t'écoute, tu voulais t'exprimer sur le sujet. Oui, merci. Bah, avant tout, je suis stupéfait. Je trouve ça aberrant que on assimile du moins l'antisémitisme qu'à une catégorie de gens, du moins qu'à une nation, qu'une population. Alors que moi, je suis d'origine maghrébine, berbéro-arabe, je suis sémite. Et moi aussi, je suis victime d'antisémitisme quelque part. Hein. Constamment, depuis mon tout jeune âge, je suis né en France d'origine algérienne, français d'origine algérienne. Et tout à l'heure, tu as vu le message que j'ai balancé. J'ai dit aux Maghrébins binationaux, quittez la France, parce que bientôt, cette République va venir nous convoquer par le biais soit de la mairie ou de la préfecture, ou pour nous redonner une nouvelle pièce d'identité, parce que bientôt, prochainement, c'est ce qui nous attend, une nouvelle pièce d'identité qui va être remplacée, qui va remplacer celle qu'on a actuellement, même si elle est récente. Et c'est une façon de nous répertorier et de savoir notre façon de penser. Donc, pourquoi je dis aux binationaux maghrébins, pour ceux qui ont des convictions puis qui ne veulent pas combattre ni en Ukraine ni au service de la France en servant l'entité sioniste là-bas à Gaza, eh bien, voilà, quittez parce que bientôt, on va vous arrêter. On va pas vous laisser quitter la France, justement. On va vous dire, oui, vous aimez la France, mais voilà, vous voulez pas combattre pour la France, donc quelque part, vous êtes un danger. Quelque part, vos concitoyens Ok. sont un danger pour la France. C'est ce qui va se passer, malheureusement, de façon insidieuse et très rapide. C'est ça, malheureusement, le pire. Et ce que je veux dire concernant l'antisionisme et l'antisémitisme, l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. On le sait pertinemment. Ouais. Alors, L'antisionisme, pour moi, c'est de l'antiracisme. Voilà, tout simplement. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans le live, notamment à Vincent Vidéo, que je vous invite à découvrir, qui fait d'excellentes vidéos de vulgarisation sur la politique, notamment sur le conflit à Gaza, enfin le bombardement à Gaza, entre autres, mais sur tout un tas de choses sur l'actualité internationale et nationale. Donc l'étoile, c'est quoi ton nom exact? C'est l'étoile perçante. Mon prénom, c'est Tariq. Tariq. Alors ça te dérange pas que je t'appelle Tariq? Ouais, tu peux m'appeler Tariq. Hein. De toute façon, l'étoile perçante, ça signifie ça en arabe. Tariq. Ah, Tariq, c'est l'étoile perçante, ok. Ouais, D'accord. Un verset du Coran. Nickel. Ah bah, merci à toi. Donc toi, tu penses que la stratégie de Macron on va dire, d'amalgamer sionisme et antisémitisme, c'est une stratégie? Bah oui, la preuve, ça corrobore ce que je dis quand je dis binationaux, préparez-vous. Bientôt, on va vous convoquer, vous poser des questions. On va vous poser des questions bien essentielles. Est-ce que, par exemple, si toutefois, par exemple, moi, on me convoque, est-ce qu'on va me demander est-ce que je reconnais l'État sioniste? Forcément, je vais dire non. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas l'État palestinien, je ne reconnaîtrai jamais l'État sioniste. Sans nul doute. Alors,
Alors, je pense que tu as entendu, mais pour les gens qui nous rejoignent sur le live, euh, le sionisme, les détracteurs, enfin les défenseur du sionisme te disent, j'en ai déjà entendu plein parce qu'il y a eu, ça a pullulé les lives sur Voilà, ils me TikTok, connaissent, je suis notamment, connu. notamment il y a eu des lives où c'était inadmissible des deux côtés, c'est-à-dire c'était tout le monde s'insultait, c'était raciste, c'était haineux, quel que soit le côté. Alors je vais pas dire qu'il y avait un côté plus que l'autre parce que j'ai entendu des saloperies des deux côtés, quel que soit le live. Après, je suis tombé sur des lives intelligents, heureusement, mais ceux Préfère qui que tu répondes, Système D, tu as dû me voir peut-être dans les lives de Enzo ou d'autres là, où il y avait des pro-sionistes et des pro-anti-sionistes. Quoi qu'il arrive, je me suis toujours comporté de la façon la plus convenable et la plus concevable, sans devoir être vulgaire avec certains. Moi, je me suis fait insulter de tous les noms. Je porte le nom MERAH. Je te dis même pas la tare que je vis, mais je fais avec. Ouais, mais après, de toute façon, on ne peut pas influencer les gens dans les idées en étant violent et en les insultant. On va juste les conforter. Donc, la meilleure position, c'est effectivement la tienne et celle que je prône, à savoir discuter dans le respect et dans le calme. Alors, juste par rapport à ça, en fait, ceux qui défendent, pardon, le sionisme, t'expliquent que par opposition, ceux qui sont anti-sionistes ne veulent pas que Israël existe. Sauf que pour la plupart des gens, quand ils défendent, quand ils disent qu'ils ne sont pas sionistes, qu'ils sont anti-sionistes, euh, ils s'opposent à ce que veut faire Israël, l'Israël de Benyamin Netanyahou, qui veut détruire, il veut se débarrasser de l'État palestinien, il n'en veut pas. Donc au final, il joue avec cette ambiguïté du terme parce qu'effectivement, il n'y a pas un Et pas sionisme, seulement, mais ouais, pas seulement. mais juste pour les néophytes, il n'y a pas un seul sionisme, il y a des sionismes et celui actuel qui sévit en Israël, ils ne se cachent même pas, ils ne veulent pas d'un État palestinien. Ils s'abstiendront toujours de vous répondre à cette question-là. Ça, c'est certain. Alors, Mais il n'y a pas que, il y a pas que ça. C'est pas avec le fait de ne pas reconnaître l'État palestinien. Il y a aussi le fait de vouloir éradiquer Bonjour tout le monde. tous les juifs qui seraient salut pour la Abdel. Palestine. Salut Système D. Salut. Alors Abdel, on t'écoute. Ouais, ben écoute, Alors juste, attends Abdel, un instant. Vincent Védéo nous explique que le terme est fourvoyé comme antisémitisme et judéophobe, qui sont deux choses différentes. Effectivement, Abdel, on t'écoute. Le gouvernement Macron a toujours voulu, comment dire, faire passer l'antisionisme pour de l'antisémitisme. Donc ça, voilà, c'est inédit parce que ça existe nulle part. Savoir qu'en France, il y a une loi comment dire, qui vous condamne si vous ne reconnaissez pas, comment dire, la Shoah. C'est-à-dire, c'est une loi, on appelle ça le négationnisme. C'est ça, il y a le négationnisme et le révisionnisme. En fait, tu n'as pas le droit de remettre en question une partie de l'histoire. C'est ça. Donc, c'est inédit, ça aussi. C'est qu'en France, ça faudrait aussi m'expliquer. Donc, ils veulent aller plus loin maintenant. Voilà, en ils passent disant- à la vitesse supérieure. Totalement, totalement. Donc, ce projet de mettre l'antisionisme sur le compte de l'antisémitisme, ça, ils en parlent depuis environ 5 ans. On sait très bien que voilà, aujourd'hui, ils poussent un peu plus parce que voilà ce qui se passe à Gaza. Chaque fois que Israël bombarde les Palestiniens, le gouvernement français fait comment dire, fait une propagande sur l'antisémitisme. C'est ce qui s'est passé après le 7 octobre. Macron il s'est levé, il a commencé à parler de l'antisémitisme pour essayer un peu de noyer le poisson. Mais bon, moi, ça ne m'étonne pas. Il y a un moment donné, comme il a dit le frère, on va être convoqué pour donner notre avis et savoir si on est avec eux ou pas. Donc, c'est une mafia, pour moi, qui gère tout ça via le CRIF, etc., quoi. Merci Abdel. Alors juste, je sais pas si vous avez suivi, il y a eu il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre, il y a eu une proposition de loi d'un membre des Républicains, alors que je vais remettre la main dessus, qui a proposé justement que l'antisionisme soit sanctionné au même titre que l'antisémitisme. Ça a été déposé au Sénat. Oui, tout à fait. Et du coup, tout ce que je voulais préciser, c'est que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas juste Macron, c'est qu'on a quand même pas mal de sionistes entre guillemets parmi les politiciens français qui sont sortis de cette
position qu'était la France après De Gaulle et pendant De Gaulle, cette position de pays non aligné. On est vraiment sur Mais ça va aller un encore plus pays loin. et des politiciens qui sont pro-israéliens assumés. Et justement, comme ils sont assumés, au lieu de te dire, bah nous on est pro-israélien, toi tu as le droit de défendre Gaza, non, c'est par opposition. Comme ils sont pro-israéliens, toi tu es forcément un antisémite qui s'ignore et tu es quelqu'un de haineux, dangereux, qu'il faut effectivement, comme tu l'as dit, je pense que demain tu peux être convoqué parce que tu as mis une publication sur TikTok, sur YouTube ou sur un réseau social. Oui, mais Mais c'est ça a déjà commencé, arrivé. t'inquiète pas, ça a déjà commencé. Ça a déjà Oui, j'ai vu commencé. des gens convoqués. Alors juste un instant, les amis. Attends, juste un instant. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, liker le live? C'est pour le sécuriser, parce que je sais qu'après, s'il y a des signalements, ça permet d'équilibrer. Même si on dit des choses qui sont pas répréhensibles, parfois il y a des gens qui ne se gênent pas pour signaler les lives. Pardon, c'était Abdel qui s'exprimait? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport Vas-y, je t'en prie. Donc, tu avais parlé de l'antisionisme. Il faut savoir qu'il y a, je crois, une quarantaine de députés français qui ont la double nationalité, franco-israélienne. Donc ça aussi, il faut le savoir. Ça vient de la bouche de Meir Habib à l'Assemblée nationale. Hein. Il a dit, je ne suis pas le seul, on est une quarantaine ici. Donc, il faut savoir que la France, elle est vraiment dirigée par cette mafia. Moi, j'appelle ça une mafia internationale, parce que ces sionistes-là, ils sont partout en Occident et même ailleurs, que ce soit dans les pays d'Afrique, en Amérique du Sud et tout ça. Ils contrôlent là-bas aussi pas mal de choses, notamment les médias, la finance, etc. Donc, ils ont un peu le monopole de qui va dire quoi, voilà. Et la France, j'ai l'impression que c'est le premier soutien d'Israël, malgré que le peuple français n'est absolument pas pro-Israël, bien au contraire. Si vous prenez les Gilets jaunes, si vous prenez tous ces gens-là, la vraie France, les vrais Français, le peuple, quoi, ils sont contre la politique d'Israël, qui est une politique de colonisation, de massacre. Enfin, on le voit depuis 70 ans. Je veux dire, c'est pas nouveau. Ceux qui s'intéressent un peu à ce qui s'est passé depuis la Nakba, depuis 48, la création de l'État d'Israël, il faut savoir qu'on est dans la continuité. C'est-à-dire que le chantage à l'antisémitisme, il a toujours existé. On l'a vu avec Dieudonné, on l'a vu avec pas mal de célébrités qui ont apporté leur soutien à la Palestine et qui ont été exclus du champ médiatique, de tout ce qui est sportif, dans tous les domaines, quoi, tu vois. Donc, à mon avis, ils sont en train de passer à la vitesse supérieure. Mais là, on est vraiment dans une loi qui va, comment dire, là, on dépasse carrément la ligne rouge. C'est-à-dire que c'est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire on va faire passer de l'antisionisme par l'antisémitisme. C'est pour que les gens ne boycottent plus les produits israéliens. Enfin, moi, je pense que plus ça avance et plus on va se retrouver antisémite, parce que justement on est contre la politique d'Israël. Donc ça existe depuis la création d'Israël. Tu es contre le massacre des Palestiniens, tu es antisémite. C'est systématique, on le voit même dans les médias, que ce soit les grands philosophes français, Pascal Onfray, tous ces gens-là, tu vois. Donc voilà. Et juste pour préciser ce que tu disais tout à l'heure, tu as dit gilets jaunes, etc. Les gilets jaunes, à un moment donné, pour discréditer le mouvement, on a dit que c'était un mouvement antisémite. Les soi-disant anti-vax, à un moment donné, pour discréditer le mouvement, on a dit qu'ils étaient antisémites. C'est toujours un terme. Soit on dit antisémite, soit on dit extrême droite, enfin il y a tout un tas de termes génériques pour soit islamiste aussi, ou islamo-gauchiste, islamo quelque chose. Ouais, il y a tous les islamos qui sortent. Enfin bref, et le terme antisémite, c'est vraiment celui que tu peux mettre partout, quoi. Tu sais pas quoi dire, tu cherches dans ta trousse, tiens, allez hop, antisémite, c'est parti. Alors la proposition de loi qu'avait déposée Stéphane, comment il s'appelle, Stéphane Le Rudulier, LR. Donc, elle disait seront punis d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l'article 23 l'existence de l'État d'Israël. Donc on n'est même pas, c'est-à-dire que tu peux critiquer la France, c'est pas peut-être t'habites en France, tu peux critiquer la France librement, mais si tu critiques Israël, attention, 1 an d'emprisonnement. Alors je précise pour les gens qui viennent dans le live tout de suite, c'est pas effectif, c'est une proposition de loi. L'injure commise envers l'État d'Israël par l'un des moyens énoncés au même article 23 est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et le dernier article, ceux qui par les mêmes moyens auront directement provoqué à la haine ou à la violence à l'égard de l'État d'Israël seront punis de 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. On est encore sur quelque chose de très large où il y a juste la critique d'Israël. Provoquer à la haine, ça peut être par exemple une caricature, une image sur les réseaux sociaux. Donc on retourne aux heures les plus sombres de notre histoire.
Totalement, c'est pour museler un peu le peuple quand il apporte son soutien au massacre des Palestiniens. Moi, personnellement, comment dire, c'est quelque chose qui... La loi que tu viens de dire, excuse-moi, est-ce qu'elle est passée ou pas? Parce que c'est une loi qui a été proposée, on est d'accord? Oui, c'était Rudulier qui a déposé ça. Alors quand je vais sur le site du Sénat, elle a été déposée au Sénat, mais non, elle n'a pas été votée. Alors il y a une autre proposition, il me semble que j'ai vu Bronson en parler dans une vidéo qui a été rejetée à quelques voix près, mais il est quasiment évident que c'est des choses qui vont ressortir. Alors juste avant que tu reprennes, il y a des gens dans le chat qui disent que c'est un live de raciste. Alors là, non, je crois que si tu dis qu'on est raciste, à mon avis, si tu dis que c'est un live de raciste, je pense que tu es franco-israélienne et que tu es peut-être même plus israélienne tout court. Et par rapport à ce que tu disais, Abdel, après je te laisse réagir. Tout à l'heure, tu parlais de 40 députés binationaux. Voilà. En réalité, il y en a 60 d'après Meir Habib. Merci. Donc Je c'est te dis encore 40, plus. voilà, c'est encore plus. Donc ça sort de la bouche de Meir Habib. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. C'est pour cette raison précise qu'ils n'ont plus donné suite à la fameuse loi qui enlevait la fameuse double nationalité. Parce que beaucoup, ils voulaient carrément enlever cette fameuse double nationalité, surtout par rapport on va pas se mentir, aux Africains et plus précisément aux Maghrébins. On voulait leur laisser choisir, soit vous êtes français, soit vous êtes algérien, ou soit vous êtes français, ou soit marocain, etc. Mais il y a eu les fameux Israéliens qui ont débarqué et qui ont dit, ça, faut pas toucher à ça. Et ils ont tout de suite arrêté cette fameuse loi. Mais c'était une loi qui avait été proposée aussi par, je sais plus, c'était l'extrême droite, ou enfin bref, je sais plus. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des franco-israéliens qui se font passer pour des nationalistes français et qui ont, qui ont une tribune médiatique, etc. Alors qu'ils ne servent que Israël pour, en fait, leur but, c'est d'attaquer les musulmans et de les faire passer pour des gens, pour des terroristes, pour pouvoir continuer leur massacre. Style, Zemmour, un jour, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes français? Il a dit, je suis israélite français. Donc, pour quelqu'un qui défend soi-disant les valeurs de la France, qui nous parle H24 de la France, etc. D'ailleurs, ça lui ressemblait pas par rapport à ce qu'il disait avant. Avant, on avait l'impression qu'il mettait vraiment beaucoup en avant le christianisme de la France, même qui se l'appropriait. Et là, depuis ces dernières années, là, il est carrément israélite, revendiqué devant le mur des lamentations, etc. Totalement. Même quand il avait demandé à ce que les prénoms musulmans soient convertis en chrétiens, etc. Mais quand on lui a demandé que son nom Zemmour, qui faisait très nord-africain, très berbère, alors par contre, là, il n'a pas voulu. Là, il a dit, non, finalement. Donc, le mec propose des lois pour qu'on change les noms et prénoms des musulmans, mais il veut garder son nom Zemmour. Donc, il faudrait déjà... Alors, ouais. Plus précisément, il avait dit prénom. Il n'avait pas dit non, mais... Voilà. Donc déjà, qu'il commence par lui et qu'il arrête un peu de se servir des nationalistes français pour avancer ses pions en faveur d'Israël. Donc ça aussi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Abdel, merci. On va écouter aussi Khan. Alors Khan, avant que tu réagisses, il y a des messages en commentaire, notamment il y a Adrien qui nous dit que les croyants n'ont aucune raison de se diviser et que effectivement c'est quelque chose d'important malgré nos débats qui parfois peuvent être enflammés. Là, ils sont plutôt calmes, ils sont plutôt cordiaux. C'est important de pas se diviser. On a l'impression que c'est ce qu'on veut dans ce monde, c'est qu'on veut opposer musulmans à chrétiens, musulmans à juifs. Et au niveau de la société, pareil, anti-vax, pro-vax, enfin, tous les jours, il y a des tentatives de nous diviser. Et pendant qu'on se divise en bas, en haut, ils se frottent les mains et ils sont tout contents et ils nous regardent en mangeant des pop-corn. Khan, à toi. Oui, bonjour les amis, bonjour à vous, bonjour à tous, tout le monde. Est-ce que je pose une question? Le Ouma, c'est quoi le date de Ouma qui est arrivé au monde? Sa religion catholique, musulmane, ça tout arrivé après. D'abord, nous, on est quoi? Nous. Et pour être resté Ouma ou quoi? Est-ce que c'est important, la religion? Très, pour moi, un musulman, mais pour moi, vraiment, c'est pas important.
Pourquoi? Parce que j'ai un ami, les Arabes, le Saoudi, Dubaï, Qatar, Misr, Kuwait, Arabie. Il y a plusieurs Arabes pays, mais regarde, le Palestine aussi arabe, non? Pourquoi les autres Arabes, ils silent, mais les Palestines bagarre, Afghanistan bagarre, Pakistan bagarre, alors Turc aussi, lui juste parlait pour la bouche, mais vraiment il y a rien fait. C'est pour ça, moi j'en ai marre, fatigué, donc c'est quoi ça? Religion. Religion. J'ai fait quoi religion? Est-ce que religion, le catholique, donnez-moi un jour manger? Non. Est-ce que Allah, Mohammed, donnez-moi manger quelque chose? Non. Et alors, pour moi, c'est il y a rien, parce que ça tous. Regarde les Arabes. Pourquoi les Arabes pas rester avec les Arabes? Pourquoi? Parce que le Palestine aussi musulman, non? Et pourquoi Saudi silent, lui, plus riche que nous, plus riche pays du monde? Saudi, Dubaï, Kuwait, Misr. C'est pour ça, ils aiment pas. Ils aiment pas. Oh, moi j'ai mangé, ma maison, tout est bien, mon travail. Khan, toi, tu habites en France? Bien sûr, j'habite en France. Tu es d'origine, Excusez-moi. tu es pakistanais, c'est ça? Moi, je suis un Afghan, mais moi musulman. Moi, vraiment, j'ai pas confiance les musulmans. J'ai regardé ici les Arabes, Marocains, Tunisiens, Africains. Il y a tout ce que j'ai vu, plusieurs exacts, plusieurs fous, plusieurs mentalités. Et alors, j'ai fait quoi? Moi, j'ai niqué islam, j'ai niqué catholique, j'ai niqué chrétien, j'ai niqué tout. Pour moi, c'est pas important religion. Ouais, non, Voilà. mais je peux comprendre que pour toi, ça soit pas important, mais tu peux, toi, comprendre que en disant cela, tu peux blesser des croyants, peu importe Et leur alors, religion. montre-moi qui Que- que- religion, donnez-moi un jour manger. c'est- Et vous êtes toujours préparé le Kalissa, le mosquée, et alors personne va pas Alors, partir là-bas. Khan, si je peux me Donne-moi permettre, d'abord tu t'éloignes manger. Khan, si Ouais, je peux me permettre, on t'a écouté, c'est la libre antenne, il n'y a pas de bien souci. sûr. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, sauf qu'il y avait un cadre, il y avait un sujet. Le sujet, c'était est-ce que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme? Mais moi, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est que tu dis que ça sert à rien, en fait, de se prendre la tête en termes de religion, que c'est important de rester unis et que c'est la Voilà. solidarité humaine qui compte. J'ai bien résumé. Mais, Oui? regarde, Alors, vas-y, je te laisse euh, conclure, parce qu'après, on système reprend sur le dial, sujet. système dial, excusez-moi, Yeah. je vais dire quelque chose. Ça a tout politique. Qui a gagné, qui a perdu. Mais dans ce monde, même la religion aussi maintenant arrivée dans une bagarre. D'abord c'est bagarre de nucléaire, n'importe quoi. Mais là c'est religion de tête. Tête, ça veut dire la tête. Là c'est juste toi t'es ça, toi t'es ça. Et alors, est-ce que tu me connais mon avis? Est-ce que tu me connais mon système? Est-ce que si tu connais moi, viens, marche avec moi, viens, mange avec moi, viens, parle avec moi, viens, après tu vas comprendre, voilà c'est qui. Ouais, Mais on a les bien Arabes, compris. Khan, les Saoudis, Khan, moi je n'accepte pas l'islam. Moi, un musulman, déjà, ah mais oui, mon mère, mon Khan, père, tout. je crois que tu t'es trompé de live. C'est pas un live sur faut-il être religieux ou non. Mais j'ai Rien à compris ce que voir. tu as dit. On a J'ai dit, compris ce que. regarde Israël, d'abord 2000 années avant, moi je suis en Israël. Mon caste, le nom Pashtun. Nous avons plusieurs années, ça fait 5000 années, nous sommes dans le monde. Nous connaissons plusieurs choses. Mais les Arabes, je ne comprends pas les Arabes. Regarde l'Algérie. Algérie aussi musulmane, non? Pourquoi Algérie l'a dit? Khan, Le président sérieusement, d'Algérie l'a je dit, vais être, non, je j'aime pas suis faire pas ça, Khan, mais d'accord je vais être avec. obligé de te couper parce que il faut Merci qu'on revienne beaucoup. sur le sujet. Merci à toi. Bonne journée à toi. Tout le monde peut Merci venir toi. s'exprimer. Khan, à bientôt. Tu reviens quand tu veux. Et la prochaine fois, essaie d'être dans le sujet, s'il Merci, te à la plaît. prochaine fois. Salut. À la prochaine. Salut. Ciao. Merci.
Allez, bon bah désolé, je vous ai dit que c'était de la libre antenne, donc tout le monde peut venir s'exprimer, mais s'il vous plaît, au moins qu'il y ait un rapport sur le sujet, même s'il y en avait un au début, il a vite, il a vite brillé. Alors, il y a Rachelot Requin qui va venir, et puis vous pourrez évidemment interagir entre vous, même si vous êtes sioniste, hein, vous avez le droit de venir tant que vous êtes poli et respectueux. Justement, c'est un débat. Rachelot Requin, tu voulais t'exprimer? Rach- Tu es dans l'eau, Rachel Requin, parce que j'ai l'impression que tu t'appelles Rachel Requin et je crois que ta ligne est en lien avec avec le son. On t'écoute. Ouais, je viens juste de tomber sur ton live là pour Macron antisionisme égale antisémitisme. C'est ça la question en fait. Hein. Alors la question c'est que Macron a fait un discours lors du CRIF à l'Élysée et il a déclaré qu'il voulait rendre l'antisionisme au même titre que l'antisémitisme, à savoir que ce soit un délit en fait. Ah ouais. Ouais, de toute façon Macron, au point où il en est, qui rajoute une connerie ou deux ou trois, de toute façon ça changerait. Hein. Il est pas beau, il faut comment dire, il faut l'arrêter quoi. Il faut vraiment le contrer quoi par rapport à tout ça. Après, dans les présidents, c'est vrai que le peuple il a son mot à dire, mais que les paroles quoi. Après le reste, malheureusement, c'est toujours les gros bonnets qui ont toujours le dernier mot quoi. C'est ça qui me fait. Ouais. Rachel Requin, on t'entend pas super bien. Je pense que tu es en voiture, t'es pas en sous-marin. On va écouter aussi Vincent qui vient d'arriver. Ah, t'es dans le camion, voilà. T'es pas dans l'eau. Dans le camion, ouais, je suis en kit main libre, c'est pour ça, ouais. Ok, d'accord. Eh ben, reste avec nous. Coupe juste ton micro. On va écouter Vincent qui vient d'arriver. Bonjour Vincent. Salut Mounir, bonjour à tous. Bon, je voulais vite fait intervenir parce qu'on s'est plus ou moins écarté du débat. Il y a des causes et des effets. Il y a le fait de croire en une religion, ce qui est légitime et ce qui est autorisé et à juste raison pour chacun. Donc on peut être en désaccord avec d'autres croyances en tant que croyant d'une doctrine, mais d'une façon générale, soit on interdit toutes les doctrines, soit on les autorise à peu près toutes, on va dire. Ça, c'est un premier débat. On parle de justice et d'équité, d'accord? Donc, quand on parle de ça, on dit par exemple que d'un côté, il y a des juifs, de l'autre des musulmans, de l'autre des chrétiens, de l'autre même des bouddhistes, etc., etc. La liste peut être longue suivant comment on arbore le concept. Ça, c'est un fait. Et ça relève de la croyance qui est le fruit d'une action individuelle. Même s'il y a des cultures et des enseignements de parents à enfants, on enseigne, par exemple, en tant que chrétien à ses enfants à être plus ou moins chrétiens, musulmans à être musulmans, etc. Donc ça, c'est un fait, et ça relève pas de ce qu'on est ethnologiquement parlant. Donc déjà, il y a ce premier fait, parce que tout à l'heure, je disais que le terme d'antisémitisme est fourvoyé, puisqu'évidemment, suivre la Torah et être dans le judaïsme n'a rien à voir avec le sémitisme. C'est un premier point. Ce n'est pas un problème, mais il faut préciser. Donc en second temps, le sionisme est quelque chose de moderne, dont beaucoup de croyants juifs se sont opposés dès le départ, puisqu'il semblerait, et puis quand on fouille on trouve des réponses, que ça soit un autre sujet que celui de la religion et de la croyance en son Seigneur. Donc là, quand on critique quelqu'un pour ce qu'il est, à savoir l'antisémitisme, c'est interdit et à juste titre. Nous n'avons pas le droit de critiquer quelqu'un parce qu'il est trop bronzé, parce qu'il est blond, qu'il est roux, etc. Il n'a pas choisi d'être comme ça, la personne. Donc, ça, c'est un fait. Le second fait, c'est quoi? La croyance. Donc, la croyance, ce qui n'est absolument pas le cas, mais si on devait dire que moi, par exemple, Vincent VDO, je n'aimais pas le judaïsme, on devrait me taxer de judéophobe, ce qui n'est pas le cas, je précise, je suis pas judéophobe, mais parce qu'il faut pas oublier qu'il est autorisé d'être islamophobe ou christianophobe. Donc, de toute façon, t'as pas le temps. Dans ce même souci d'équité, si j'ai le droit d'être judéophobe ou christianophobe ou islamophobe, etc., c'est pour bien remettre l'église au milieu du village, sans mauvais jeu de mots,
Ça n'a rien à voir avec une action politique qui est le fruit d'un dogme moderne, qui est donc le sionisme, qui est purement politique. Idéologie à laquelle, en tant qu'être humain, j'ai le droit de m'opposer. Ça, c'est un premier fait. Et on parle pas de la légitimité d'un État, là, on parle d'une idéologie, et dans laquelle il y a plusieurs paliers, et il y a des paroles très radicales, qui viennent de la part des élites sionistes. On va pas se mentir. Voilà. C'est ce que j'avais à dire à peu près. Merci Vincent pour cet éclairage. De toute façon, tu peux pas être antisémite, t'as ni le budget, ni le temps, hein, comme à peu près beaucoup d'entre nous. Exactement. Merci pour cet éclairage. Et effectivement, le sionisme pratiqué par Benjamin Netanyahou est clairement un sionisme religieux où il mélange cette volonté de colonisation infinie avec une expansion israélienne. Les frontières ne sont pas définies et il y a eu plein de déclarations, la prophétie d'Isaïe, etc., où il ne se cache même pas sur sa volonté d'exterminer. Là, on est en train de se dire, est-ce qu'il y a ou pas un génocide? Bon, pour moi, le jeu des mots ne sert pas à grand chose. On peut clairement se rendre compte qu'il y a une extermination, qu'il y a une volonté de tuer des gens, parce que sinon, on balancerait pas des bombes de 250 kilos, on raserait pas un territoire complet. Alors Abdel, peut-être tu voulais réagir? Oui, Ou Vincent? Alors Abdel et après Vincent. Alors vas-y Abdel. Non, vas-y, Abdel. Non, mais après, le sionisme est une idéologie raciste, extrêmement raciste, alors que le judaïsme est une religion de paix, en général. Voilà, donc en fait, eux, ce qu'ils veulent, il y a beaucoup d'Israélites, et je dirais pas juifs, parce qu'ils ne sont pas croyants, ils sont athées, qui souvent en Israël, si vous n'êtes pas juif croyant, vous êtes automatiquement sioniste. C'est-à-dire tous les juifs qui sont athées, pratiquement 99%, sont sionistes, à partir du moment où ils ne croient pas en Dieu. On est d'accord. Mais quand vous allez leur dire qu'est-ce que vous faites sur cette terre, ils vont vous dire c'est Dieu qui nous l'a promis. Donc là, il y a une contradiction très souvent quand vous débattez avec ces gens-là. Et faut savoir que l'antisionisme, c'est, comment dire, je ne sais pas si vous avez déjà lu le Talmud, mais c'est vraiment un livre sataniste. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas juif est considéré inférieur à un chien. Je ne sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire. Faut lire vraiment certains passages pour comprendre un peu l'idéologie nazie, carrément. Même les nazis n'ont pas écrit ce genre de choses. Les sionistes gouvernent Israël, ce ne sont pas les juifs. D'ailleurs, beaucoup de juifs sont partis d'Israël. On avance beaucoup les chiffres des juifs dans le monde qui ont, comment on appelle ça, l'Aliyah, qui ont rejoint Israël, mais on n'aborde jamais le sujet des juifs qui ont quitté Israël, justement par rapport à ce qui se passe là-bas, par rapport au massacre, etc. Donc là, bizarrement, on ne trouvera pas les chiffres. Ce n'est pas les médias qui vous les donneront, parce que ça, c'est interdit pour eux. Donc voilà, donc pour moi, le sionisme, c'est une maladie, c'est le cancer du monde, et ça existe depuis déjà très longtemps. Voilà, il y en a beaucoup qui ont voulu s'y attaquer, et malheureusement, ça s'est terminé par des échecs. Mais là, avec ce qui s'est passé en ce moment avec Gaza, beaucoup ne comprenaient pas ce qui se passait en Palestine. Beaucoup parlaient du conflit. C'est pas un conflit. Quand il y a un conflit, c'est deux armées. C'est une armée contre une autre armée. Or là, c'est une armée face à une population et quelques résistants qui prennent les armes. Et on les taxe de terroristes avec la bénédiction du monde entier. Voilà, on les fait passer pour des terroristes alors que c'est des gens qui ont été expropriés, martyrisés, torturés, massacrés, on les a enfermés dans un ghetto. C'est comme le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre. C'est exactement la même chose à Gaza. On a mis des barbelés tout autour d'un espace et on a enfermé une population qui est la plus grande concentration de population au monde. Par mètre carré, je crois qu'il y a 3, 4, 5 Palestiniens. Donc c'est un truc de dingue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Des pays comme la Chine, je crois qu'ils sont 2 milliards ou 1,5 milliard, il n'y a pas autant il n'y a pas un territoire avec autant de peuplement que Gaza. Gaza, c'est pour vous dire la boucherie qu'ils font quand ils jettent des bombes. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, on s'en rend compte. En plus des charges de 250 kilos, c'est incroyable. Totalement. Donc ces gens-là, il faut savoir que les habitants de Gaza ont été expulsés. Les habitants de Gaza, il faut savoir que ce n'est pas des gens qui sont nés à Gaza, qui ont grandi à Gaza. C'est des gens qui ont été expulsés vers Gaza, qui ont été spoliés de leurs biens, de leurs maisons, de leur vie, de leur terre,
pour être jetés dans un territoire, voilà, et enfermés avec des barbelés. Et quand ils ont voulu sortir, ben, on les a taxés de terroristes. C'est ça. Je Alors, on va. Attends, rejoins attends, tous mes frères. Wahim. Ouais. Juste 30 secondes. Il y avait Vincent et tu rebondis après, s'il te Vas-y, plaît. mon frère, vas-y. Allez, Vincent, on t'écoute. Après, Wahim, non, bah désolé, je voulais pas. En fait, Abdel a très bien résumé, il connaît très bien le sujet, mais il y avait un autre point, je pense qu'il fallait apporter. C'était par rapport à cette exclusivité de la critique et de la violence qui vient toujours du même pôle. Et donc, au bout d'un moment, c'est insulter l'intelligence des peuples que de dire que, en vérité, il y a une équité dans la guerre, que tout le monde est positionné de la même manière, et qu'il n'y a pas de la tyrannie d'un côté et de l'autre, il y aurait une réponse à hauteur de. Non, c'est faux. Tout le monde le sait aujourd'hui. Maintenant, dans l'idéologie et de l'État, il a tout à fait raison de préciser que les croyants, en général, en vérité, quand on est croyant, quand on croit en Dieu, on ne fait pas de mal à des êtres qui ont été créés par Dieu. C'est ça la base du concept. Donc évidemment, les non-croyants, qui représentent 99% des non-croyants viendraient du sionisme, je parle dans le judaïsme, c'est une évidence en fait. Parce que quand on craint Dieu, on ne s'en prend pas à une créature qui a été créée par Dieu. Ça, c'est un fait. Donc ceux qui diront le contraire n'ont même pas étudié les religions, c'est pour dire. Donc oui, c'est pas quelque chose de religieux à la base. Pour même reprendre par rapport à Khan qui parle de religion, zigzag et tout, en vérité, on dit tout le temps, les religions, ça crée des guerres, mais quand on analyse l'essence de chaque problème qu'il y a eu dans l'histoire, c'est pas la religion en elle-même, c'est comment elle est instrumentalisée par la politique. C'est systématiquement comme ça. Peu importe le dogme, d'ailleurs. Ok, merci Vincent. Wahim, 45. 45 parce que tu es du département 45 ou parce que tu as Exactement. 45 ans ou tu as 45 Exactement. enfants? Ah, j'ai 45 et je suis du 45, alhamdoulilah. Très bien. Donc, On t'écoute. ouais, bah, c'était pour vous, bah, exactement, c'était pour vous rejoindre en fait, parce que moi je connais des juifs qui sont pas sionistes. Ils disent que normalement, eux, ils doivent pas avoir de terre. Et ils doivent être éparpillés comme les étoiles dans le ciel, en fait, dans le monde. Alors, Wahim, on entend la télé, c'est toi? C'est chez toi? Ah bah attends, je vais la couper, Smaï. Excuse-moi. Pas de souci. Donc, pour en revenir à l'idéologie sioniste, ça, c'est une idéologie, c'est pas une religion. Parce que la majorité du Sénat américain, tu verras, ils sont tous quasiment sionistes. Ils ont une moyenne d'âge qui est de plus de 60 ans. Et c'est des sionistes, mais t'es pas sioniste parce que t'es juif. Joe Biden, il est pas juif, mais il est sioniste. Donald Trump, il est pas juif, mais il est sioniste. C'est une idéologie. Et cette idéologie-là, elle est faite, il te met pour éradiquer en fait, pour faire le grand État d'Israël. Le grand État d'Israël, pour que un mec, comment il s'appelle, pour que quand il va, parce que tout va partir de là, pour que ils défendent ces juifs-là, pour que. Ça s'appelle le Mashiach, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Comme ça, un mec, c'est des évangiles. Ils sont corps et âme avec les sionistes. Et moi, je suis d'accord avec vous. Faut pas mettre tous les juifs dans le même sac, parce qu'il y en a beaucoup qui partagent absolument pas l'idéologie sioniste, et il y en a beaucoup qui ont fui, justement, comme tu disais, mon frère, Israël. Merci Wahim. On va écouter Fraternité. Fraternité, tu peux allumer ton micro, mais comme il y avait du bruit, j'ai coupé le micro. N'hésitez pas. Ouais, alors Fraternité, nous on t'entend. Donc vas-y. Moi, je vous entends aussi. Okay. Ah ben vas-y, tu peux y aller. Alors n'hésitez pas quand vous arrivez sur le live, s'il vous plaît, à couper vos micros le temps que l'autre parle. Surtout s'il y a beaucoup de bruit autour. J'ai un écran noir, moi. Oh mais c'est pas grave, on t'écoute Fraternité. J'ai pas accès au. N'hésitez pas à liker et on t'écoute Fraternité. C'est à toi. Fraternité, tu peux réagir. Moi, je vais analyser simplement. Le sionisme, c'est une idéologie nationaliste. Et le judaïsme, c'est une religion. Le problème, c'est que dans la religion des Israéliens, il y a un mot qui dit qu'à la fin des temps, le Messie va revenir et le peuple juif devra retourner en Terre Sainte. Donc, il a utilisé, en fait, le sionisme a utilisé cette idéologie pour imposer le retour en Terre Sainte. Et pour eux, la Terre Sainte, on le sait très bien, c'est la Judée et les terres autour. Donc, c'est pour ça qu'ils sont retournés en Israël. Enfin, qu'ils appellent Israël.
Donc la problématique, elle est là. C'est pourquoi qu'est-ce qui s'est passé avant la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Excuse-moi, mon frère, t'as dit la Judée, c'est la Cisjordanie, hein. C'est la Judée, c'est les Israéliens qui appellent ça la Judée pour mieux Bah, à l'époque, c'était la Judée. Avant la Il Cisjordanie, par- c'était la Judée. voilà, Excuse-moi, je mon pense qu'il frère. il Je suis voulait pas mettre le méchant, hein, il je voulait veux mettre le pas. contexte. Fraternité, vas-y, continue. Ils ont été Bah, chassés. On sait qu'ils ont été chassés par les Égyptiens de leur territoire. Ils ont été chassés. Après, c'est pas leur territoire, c'est pas leur terre. La terre est là, tout le monde. La problématique, c'est comment on n'a pas pu, nous, en tant qu'État, l'État général, le monde, imposer au moins un vivre ensemble entre les Palestiniens qui étaient sur place et les Juifs qui sont installés. La responsabilité, elle vient de tous les gens qui n'ont pas su faire ça. La responsabilité, elle vient des Arabes qui n'ont pas essayé des pays arabes alentours. Je parle des pays arabes alentours parce que c'est majoritairement des pays arabes. Trouver une solution, un accord, quoi. Voilà, c'est tout ce que je pense. Après, on peut mélanger sionisme et antisémitisme, mais à la base, le sionisme, il a utilisé les bases religieuses du judaïsme pour imposer cette idéologie de retour en Terre Sainte. très bien, Fraternité. Merci pour Voilà, merci. cet éclairage. Juste par rapport à, si on peut revenir au sujet, est-ce que vous ne trouvez pas, je vais vous laisser vous exprimer à votre tour, que à chaque fois on trouve des prétextes pour sabrer notre liberté d'expression. Donc tout à l'heure, à juste titre, Abdel, alors c'est Abdel, je vois pas la suite du prénom. Bah c'est Abdel 88, tiens, 88. C'est pareil, il vient du 88 ou alors il a 88 ans. Nous parlait aussi de. Alors j'ai coupé le. Alors il faut que je coupe le micro de Fraternité parce qu'il fait du bruit. J'ai pas accès. Ah, bah parce que tu fais beaucoup de bruit. Oui, bah, je prépare, oui, mais sinon tu me déconnectes, hein, moi, je remonte après. Hein. Ok, bah tu peux remonter après. Oui, je vais essayer, ouais. Allez, à tout à l'heure. Allez, j'ai déconnecté Fraternité parce que ça faisait beaucoup de bruit. Alors, je disais, comme tu disais, Abdel, tout à l'heure, le révisionnisme, c'est interdit en France. Le négationnisme, c'est interdit en France, ce qui est une hérésie en termes d'histoire, puisque l'histoire est sans cesse révisée. Et en dehors de cette petite aparté, est-ce que vous n'avez pas l'impression que à chaque fois en France, on trouve des prétextes pour réduire nos libertés d'expression? Un coup, c'est le terrorisme islamique, donc on met des lois de sécurité X et Y. Un coup, c'est le Covid à qui il faut faire la guerre, donc on va nous mettre un pass sanitaire, un pass vaccinal. Dès qu'on dit quelque chose qui sort de la doxa, une pensée un petit peu marginale ou alors une pensée un peu réfléchie par rapport à ce qu'on nous demande de faire, ou nous pond des lois pour nous rendre délinquants, criminels, et puis voir parfois il y a des gens qui ont été convoqués, ça je l'ai vu plusieurs fois, qui ont été convoqués pour des publications sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous? Gens qui ont été convoqués, ça je l'ai vu plusieurs fois, qui ont été convoqués pour des publications sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous? Macron, hein, mais sans faire la mauvaise langue. Il y a une différence entre des contenus dont toi-même et moi, et puis d'autres, avons été victimes des censures soi-disant qui peuvent être pour plusieurs prétextes, qui peuvent être pour une pseudo-désinformation, qui peuvent être pour contenus non originaux, même quand, comme tu l'as vu là cette semaine, toi, tu l'as vécu, ta propre vidéo où tu t'es filmé, ils ont dit que c'était un contenu qui n'était pas original, ce qui est une aberration. Bref, ça c'est un fait, mais je soupçonne, là c'est une accusation, j'ai pas les preuves, mais je soupçonne qu'on se sert de ces genres de moyens déjà d'une pour censurer un type de contenu, mais sans passer par une voie légale. Donc on dit, ah le contenu est pas original, comme ça on règle le problème sans régler le problème. En fait, en gros on colmate le trou, mais l'eau continue de fuir. Et en vérité, ce qui se passe ces derniers temps, et on l'a constaté depuis 2019, bien sûr que la censure augmente. Et puis d'ailleurs, on constate que dans les pays démocratiques, et notamment la France, elle a l'air d'être en tête de cette mentalité moderne. C'est des restrictions de liberté qui s'accentuent. Donc, on ne peut plus rien dire sans... Déjà, il y a une censure idéologique au-delà des médias, parce qu'on vous met dans une case. Par exemple, si vous dites « Ah, mais il s'est passé ça », si vous dites un truc par rapport à, mettons, Zelensky ou en 2014 en Ukraine et tout, on va vous dire que vous êtes pro-russe, alors que c'est pas le cas. C'est pareil avec le vax, on vous disait, vous étiez pro-vax ou anti-vax, comme s'il y avait rien entre les deux.
comme si on pouvait pas exprimer une idée, exprimer ce qu'on ressent. C'est pas possible. En fait, faut endosser des cases qu'on nous colle, mais qui ne correspondent pas à notre propre idée. Et ça, déjà, c'est une censure idéologique pour commencer. Et ensuite, bah, elle est en train d'être mise en action, bah, notamment avec la loi DSA pour l'Union européenne. Ils ont une liberté d'expression ailleurs qu'on n'a plus en Europe, en fait. Même aux États-Unis, c'est pas censuré comme ça, en fait. Donc, il y a vraiment un problème. Plus ça avance ces derniers temps, plus on se retrouve dans une époque archaïque dans laquelle nous avions pas de droit, en fait. Et voilà. Ok, merci Vincent. Abdel, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, oui, ben, la France, comme il a dit le frère, il a très bien résumé, c'est le pays le plus sioniste après Israël, on va pas se mentir, on se souvient qu'après les On a événements... les États-Unis quand même, hein, qui sont bien placés. Hein. Alors, je vais m'expliquer pour que tu comprennes bien. Le seul pays qui a interdit les manifestations après le 7 octobre pour la Palestine, c'est la France. Même Israël, mais encore moins les C'est vrai, c'est vrai. Même Israël l'a pas Même fait. Israël, même les Israéliens qui étaient contre la guerre ont pu manifester normalement en toute liberté. Alors qu'en France, là on parle de liberté d'expression, mais je vais même te parler de liberté tout court. On nous a interdit de manifester. C'est-à-dire, c'est pour vous dire la soumission de Macron à cette mafia sioniste qui gouverne la France et à mon avis qui est en très grande partie responsable de l'islamophobie dans ce pays, grandissante, pas via les médias, via tout un tas de choses. Hein. Donc, à mon avis, voilà, donc c'est la liberté d'expression, mais la liberté tout court. On va droit dans le mur dans le sens où on va nous interdire encore plus certaines libertés. Et la liberté d'expression, ben, on l'a vu, hein, il suffit de critiquer Israël pour être mis... On a vu ce qu'on a fait à Dieudonné, hein, on lui a envoyé le fisc, on l'a interdit de spectacle, on lui a fait la pire misère pendant des décennies, alors que le mec, ben, c'était le meilleur ami de Elie Semoun, hein, il formait l'un des meilleurs duos de tous les temps. Au niveau de l'humour, donc ça aussi, à partir du moment où tu critiques Israël, ben voilà, hein, il y a un proverbe qui dit pour savoir qui vous gouverne, il faut savoir, c'était quoi déjà, si tu peux m'aider? C'est par rapport à la critique. Voilà. Qui tu n'as pas le droit de critiquer. Il faut savoir qui vous ne pouvez pas critiquer et vous saurez qui vous gouverne, exactement, un truc comme ça, ouais. Donc voilà, donc en fait, la France, pour moi, ben, elle est à la ramasse, c'est malheureux parce que nous, on a connu la vraie France, celle de Mitterrand, celle de Jacques Chirac. Elle s'est arrêtée à Chirac. Hein. Ensuite, c'était que du sionisme de Sarko à aujourd'hui à Macron. La France, elle a vraiment basculé dans un autre délire. Et nous, on a connu le vrai vivre ensemble. Attention, hein. Moi, je me souviens quand on était... Bon, moi, j'ai la trentaine, hein, voilà, j'ai 35 ans. Moi, je me souviens, on ne s'est jamais posé la question de savoir, lui, les musulmans, lui, les juifs, lui, les noirs, il est blanc, il est jaune. On s'en foutait, ça n'existait pas. Et même dans les médias à l'époque, hein. Jamais de la vie, on nous a divisés. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, ben voilà, à qui profite le crime? Ben, je vous laisse deviner. Voilà. À qui profite le crime? C'est une bonne question. Alors, ça, on l'a pas abordé, les amis. Est-ce que... Donc, visiblement, les actes antisémites recensés en France ont été multipliés par 4 l'an dernier, 1676 contre 436 en 2022, pardon. Et alors, parmi ceux qui sont recensés, parfois, ça n'a pas de sens. Hein. Des fois, c'était un drapeau palestinien brandi lors d'une manifestation interdite, donc c'est à relativiser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'actes antisémites, mais la question que je me posais, c'est est-ce que justement la politique française, est-ce que cette volonté affichée pro-israélienne, même s'il y a eu un petit peu de reculade, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les médias, y compris la présidente de l'Assemblée nationale qui était partie en treillis avec Meyer Habib, comme si elle était ministre d'Israël. Elle est franco-israélienne. Ouais, non, mais je sais bien qu'elle est franco-israélienne, mais pour le coup, on a l'impression qu'elle était juste israélienne, parce que t'as beau être, tu sais, dans le gouvernement, t'as des franco-marocains, t'avais des franco-algériens, ils allaient pas dans leur pays d'origine, comme si c'était leur pays, comme si c'était représentant officiel de leur pays. Ils étaient représentants de la France. Et là, pour le coup, elle a commencé à reculer, d'autres aussi, en disant oui, alors là, Israël a le droit de se défendre, mais quand même là, ça commence à être un peu trop beaucoup. Et est-ce que justement cette position affichée pro-israélienne ne nourrit pas l'antisémitisme? Ah mais totalement, totalement. C'est même l'une des causes de l'antisémitisme d'aujourd'hui.
et pas que, comme on dit, l'antisémitisme par les musulmans. En général, les gens, ils regardent un peu ce qui se passe, ils voient ce qui se passe, ils sont pas bêtes, tu vois. Voilà, on sait très bien que la plupart des gens qui sont antisémites aujourd'hui, ben, c'est à cause de la politique d'Israël. Parce que les Juifs en eux-mêmes, ils nous dérangent pas. Enfin, je veux dire, bon, moi, je suis marocaine. On a grandi avec des Juifs, mes parents, pas moi, parce que voilà, mais mes parents ont grandi avec des Juifs. Je veux dire, ils n'ont jamais eu de problème. On n'a jamais entendu de paroles antisémites ou quoi que ce soit. Mais depuis ben, les massacres en Palestine occupée, ben, c'est vrai que là, on entend des discours, bon, ben, les Juifs, on dit plus les sionistes, on fait plus la part des choses, on dit les Juifs. Mais aussi, il faut pas se tromper, attention, hein. 90% des Juifs soutiennent l'État d'Israël, même s'ils savent que Israël est en tort. Mais ils le soutiennent par communautarisme, par... voilà. Il y en a une grande partie, mais précisons deux choses, que l'antisémitisme est un délit, que nous, on ne prône pas l'antisémitisme. On dit simplement que l'antisémitisme est favorisé par le gouvernement israélien, mais il faut dissocier le peuple d'un gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a des armes, et c'est le gouvernement israélien qui bombarde et qui tue 70% en majorité de femmes et d'enfants. Non, mais c'était pas par rapport à toi, Abdel, hein, c'était juste pour les gens qui atterrissent dans le live. Une petite parenthèse, le gouvernement est élu par le peuple, hein, l'extrême droite. Oui, évidemment. Après, tu sais, par exemple, moi, quand je critique Macron, on me dit, ouais, mais les gens ont voté Macron. Ouais, mais moi, j'ai pas voté Macron, tu vois, c'est un peu de le jeu démocratique. Il y a des gens comme peut-être toi, mais en tout cas moi, je le revendique. Moi, je ne vote plus parce que c'est des escrocs. Donc on va me dire, ouais, mais t'avais qu'à voter. Mais bon, vu que les dés sont pipés d'avance, j'ai pas envie de voter. Et je pense que c'est à peu près pareil dans quasiment tous les pays démocratiques. On a un semblant de démocratie. Vincent, tu voulais peut-être rebondir et après on écoutera Am qui vient d'arriver. AM ou Am. Non, bah écoute, t'as tout à fait raison, hein, comme souvent. Et ce qui est important de noter, c'est que tu as pas mal de juifs qui sont plutôt pieux, on va dire, pieux ou croyants, qui comptent pratiquer leur dogme, mais qui sont absolument pas d'accord. Et ce qu'il faut préciser, c'est que eux subissent une répression de la part de leurs confrères, confrères bah, par essence non, sionistes. C'est comme une trahison, on dirait. En gros, quand t'es pas d'accord avec l'idéologie dominante sioniste, t'es un traître, et c'est encore pire si tu es juif. Ça, c'est un truc qu'il faut noter, parce que toi-même, tu sais, avec Walden, il y a les membres de Nature et Carta ou d'autres organisations juives qui sont tout à fait des gens qui sont pour le vivre ensemble et qui se font défoncer par le lobby sioniste, en fait, clairement. Donc voilà, et puis je vais déconnecter, parce que dans pas longtemps, je vais devoir descendre. Pas de souci. Alors on a le juif 26. Je crois qu'il faut pas trop dire ce terme parce qu'après tu te fais censurer. Mais je crois que lui j'ai déjà vu plein de fois dans plein de débats et plutôt sioniste et il aime bien couper la parole. Donc on verra si on a le temps de le faire monter. Mais il est déjà 13h30 et je vais pas tarder à couper le live. Malheureusement, ce sera pour une autre fois. Merci Vincent. À bientôt. AM, à ton tour. AM, rallume ton micro parce que je l'ai coupé. Tu as le droit de le dire, juif. Je sais que j'ai le droit de le dire, mais parfois, tu sais, l'algorithme, il a des soucis parfois. J'en suis victime. Donc, quel que soit le terme, hein, que ce soit juif, que ce soit musulman, que ce soit arabe, il y a des termes parfois que l'algorithme considère à tort, péjorativement. Je ne coupe jamais la parole quand je ne suis pas chez moi. Oui, non, mais je t'ai vu quelques fois sur des débats. Des fois, je t'ai trouvé intéressant et parfois un peu trop véhément. Mais bon, j'ai rien contre toi par essence. AM, à ton tour, je t'écoute. AM, ton micro, faut que tu le rallumes. Pour te signaler, fais gaffe, parce que t'as des gens, ils montent, ils signalent et ils parlent pas. Donc, alors, ouais, mais c'est moi qui ai coupé son micro, alors je vais essayer de le rallumer. Tu peux inviter AM. Alors AM, si t'as rien à dire, malheureusement, on va laisser le mot de la fin pour Abdel. Moi, en attendant, je vous remercie d'être venu en direct sur le chat, en laissant vos commentaires, toujours de façon cordiale. N'hésitez pas à liker ce live. L'idée, c'était pas d'être extrême dans nos propos. Je pense qu'on ne l'a pas été. C'était d'échanger sur quelque chose qui était d'actualité. L'antisionisme est amalgamé à l'antisémitisme selon Macron. C'est une question à se poser. On a tenté d'y répondre avec des arguments. Abdel, si tu veux conclure. Ouais, écoute, moi, je trouve le sujet très intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps parce que moi aussi, je dois aller bosser. Donc, ça sera une prochaine fois. Mais en tout cas, je me suis abonné à toi. Et, merci.
Et du coup, ben, espérons que cette loi ne passe pas. De toute façon, je pense que les Français ne laisseront pas passer ça parce que quand même, ils connaissent la réalité, ils savent un peu ce qui se passe. Donc voilà. Mais on ne sait jamais avec ce gouvernement soumis, on s'attend à tout. Donc voilà. Tout est possible. Nous, ce que nous souhaitons en tant qu'humains, je pense que tous ceux qui sont venus, en tout cas en grande majorité, discuter en direct avec moi, nous sommes des hommes de paix. Donc, ce n'est pas parce que on défend Gaza qu'on souhaite la destruction d'Israël. Ça, c'est des raccourcis qu'on entend très régulièrement. Non, on souhaite. Voilà, c'est une stratégie, mais grosso modo, on souhaite la destruction de personnes. Quand on me dit oui, mais le 7 octobre, moi, je suis désolé. Quand je vois un enfant blessé, quand je vois un enfant mort, qu'il soit israélien, qu'il soit gazaoui, qu'il soit nord-africain, qu'il soit éthiopien, qu'il soit asiatique, j'ai la même empathie. Et si j'ai pas d'empathie pour les enfants, je suis le plus grand monstre de l'univers. Ce n'est pas possible. Donc les gens qui te disent oui, mais le 7 octobre, ou alors oui, mais c'est eux qui ont commencé, oui, mais il y a 2000 ans, oui, mais ceci, oui, mais 11 septembre, c'est des raccourcis, c'est des prétextes honteux qui prouvent votre déshumanité. Donc merci Abdel d'être venu, merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à liker ce live, n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres contenus. Je propose des lives réguliers, évidemment sur des sujets différents. Je ne parle pas que de sionisme ni que d'antisémitisme. Je parle également de politique, je parle aussi de sujets plus légers. Rendez-vous demain sûrement vers 12h30 pour un prochain live. Et puis pour les amis qui me réécouteraient en podcast sur YouTube, n'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux, YouTube, System Deal, SYSTEM, espace DEAL, ma chaîne secondaire sur YouTube, Deal System, DEAL, espace System, SYSTEM, et puis sur TikTok, je suis sur ce compte-là, System Deal 3.0, et j'ai un autre compte qui s'appelle System Deal, sur lequel je peux pas faire de live malheureusement. J'ai été ban à vie pour une raison injuste, je vous assure, et maintenant je suis même de programme créateur. Là, je touchais pas grand chose, hein. Ça me permettait par exemple de réparer ma voiture quand j'avais des soucis. Donc là, on m'a viré